15. Ici la violence du bourgeois est amusante, est-toi plein de si grands malheurs et de si mal créances, que, pour le dit d'une créature qui est-toi en forme de femme avec Hulk, qu'on nommoie la pucelle, que c'est-toi. Dieu le skate, le jour de la nativité Notre-Dame firent conjuration, de celui jour pour assaillir Paris. Journal 376, lorsqu'on eut sonné la retraite, Dolon aperçut la pucelle à l'écart avec les siens, et lui demanda ce qu'elle faisoit là ainsi seule, pourquoi elle ne se retiroit comme les autres, laquelle après ce qu'elle eut tosté sa salade de dessus sa tête, lui répondit qu'elle n'estoit point seule, et que encore avoir elle en sa compagnie 50 000 de ses gens, et que Dieppe ne se partiroit, jusqu'à ce qu'elle eût prince la dite ville. Il dicte-il qui parle que à celle heure, quelque chose qu'elle dicte, n'avoit pas avec elle plus de 4 ou 5 hommes point. Déposition de Dolon. 377, bonus addendum de bonnes baffes et de bons torchons point. Process. MSS, 27 février 1431. 378, v. La déposition du duc d'Alençon, et Jean Chartier. 379, elle fut consentante de le faire mourir, pour ce qu'il confessa estre meurtrier, larron et trestre point. Interrogatoire du 14 mars 1431. 380, dans Béria-Saint-Prix, p. 337, et dans Buchon, p. 539, édition de 1838. 381, déposition de Marguerite Latour-Houldet. 382, déposition de frère Jean Pasquerel. 383, déposition de Spinel. 384, laquelle y celui duc alla voir au logis où elle estoit, et parla à elle aucune parole, dont je ne suis mis bien récœurs, j'assois ce que j'y estois présent point. Monstrelet point v. Ce que j'ai dit plus haut sur l'influence des femmes au Moyen Âge, sur Héloïse, sur Blanche de Castille, sur Laure, etc., et particulièrement le discours lu à l'Institut, sur l'éducation des femmes et sur les écoles religieuses dans les âges chrétiens, mai 1838. Font à savoir les 13 chevaliers compagnons, portant en leur devise l'escouveur à la Dame Blanche, premièrement, pour ce que tout chevalier est tenu de droit de vouloir garder et défendre l'honneur, l'estat, les biens, la renommée et la louange de toutes dames et damoiselles, etc. Livre des Fêtes du maréchal de Boucicaut. 385, les fêtes de la Vierge vont toujours se multipliant, Annonciation, Présentation, Assomption, etc. Dans l'origine, sa fête principale est la purification, au XVe siècle, elle a si peu besoin d'être purifiée, que la conception immaculée triomphe de toute opposition et devient presque un dogme. Monsieur Diderot a remarqué que la Vierge, d'abord vieille dans les peintures des catacombes, rajeunit peu à peu dans le Moyen Âge. V. Son iconographie chrétienne. Dès le XVe siècle, la Vierge perd beaucoup. On se moqua de l'ambassadeur du roi d'Espagne, qui, de la part du roi son maître, demandait à Louis XIV d'admettre la conception immaculée. 386, v. Le tome V et Renaissance, Introduction. 387, selon quelques-uns, cette dame était déjà sa maîtresse, quoi qu'il en soit, le fait de la bigamie est incontestable. 388, j'ai caractérisé déjà cette grasse et molle Flandre. J'ai dit comment, avec sa coutume féminine, elle a sans cesse passé d'un maître à l'autre, convolée de mari en mari.
Les Flamands ont souvent fait comme la Flandre. Les divorces sont communs en ce pays, qu'étaient-les. Sous ce point de vue, l'histoire de Jacqueline est fort curieuse, la vaillante comtesse aux 4 maris, qui défendit ses domaines contre le duc de Bourgogne, ne se garde pas si bien elle-même. Elle finit par troquer la Hollande contre un dernier époux. Retirée avec lui dans un vieux donjon, elle s'amusait, dit-on, tout en tirant au perroquet, à jeter dans les fossés des cruches, bien vidées, par-dessus sa tête. On assure qu'une de ces cruches retirées des fossés portait une inscription de 4 vers, dont voici le sens: sachez que Dame Jacqueline, ayant bu une seule fois dans cette cruche, la jeta par-dessus sa tête dans le fossé, où elle disparut point. Réfambert, note sur Barante, 4, 396. Voir les archives du nord de la France, T4, première livraison, d'après un MS de la Bible de l'Université de Louvain, et le travail que prépare M. Van Herborn. Le 1er décembre 1434, Jacqueline fit exposer les causes de nullité de son mariage avec le duc de Brabant, d'où dit mariage et alliance sans toi sa conscience bléchie, se est-toi confessier et l'en avoir esté bailli absolution, moyennant 12 ct. Couronne a donné en amons et en pénance de corps que elle avoir accompli point. Particularité curieuse sur Jacqueline de Bavière, p. 76, in 8 Mons, 1838. Art de vérifier les dates, Hollande, Anne. 1276, 3, 184. Ibidem, Clèves, 3, 184. La partie relative aux Pays-Bas est, comme on le sait maintenant, du chanoine Ernst, le savant auteur de l'histoire du Limbourg, récemment édité par M. Lavalaie, Liège, 1837. Réfambert, Histoire de la Toison d'Or, PXXV de l'introduction. V particulièrement Archives de Lille, Chambre des comptes, Inventaire, T8. Réfambert, Histoire de la Toison d'Or, Introduction PXXV. 389, il reste je ne sais combien de lettres et d'actes de cet excellent prince, relativement aux nourritures de bâtards, pensions de mères et nourrices, etc. 390, le père était le brave bâtard Jean Ier qui venait de fonder en Portugal une nouvelle dynastie, comme le bâtard Transtamare en Castille. C'était le beau temps des bâtards. L'habile et hardi Dunois avait déclaré à 12 ans qu'il n'était pas fils du riche et ridicule Caani, qu'il ne voulait pas de sa succession, qu'il s'appelait le bâtard d'Orléans. 391, les Anglais semblent y avoir été forcés, fut par les Parisiens requis au duc de Bourgogne qu'il lui plut à entreprendre le gouvernement de Paris. Monstrelet. 392, Monstrelet. 393, VT4. 394, l'allégorisme absurde du XVe siècle crut voir dans l'ordre de la toison le triomphe des drapiers de Flandre. Il n'y avait pourtant pas moyen de s'y tromper. Le galant fondateur joignait à la toison un collier de pierre à feu, avec ce mot, ante ferit quam flamma mica. On y chercha 20 sens, il n'y en a qu'un. La jarretière d'Angleterre avec sa devise prude, la rose de Savoie, ne sont pas plus obscures. 395, plus tard encore, le prince vieillissant, on fit de Jason Josué. Réfambert. 396, il fut valet de chambre, puis conseiller de Philippe le Bon.
Il faisait partie de l'ambassade qui alla chercher l'infante Isabelle en Portugal. V. La relation d'Angachar. 397, la fête des mangeurs et buveurs a été célébrée encore cette année, 1841, à Dilbeek et Zulik. On y donne en prix une dent d'argent au meilleur mangeur, un robinet d'argent au meilleur buveur. 398, mort le 4 août, selon l'art de vérifier les dates, le 8 selon Meyer. Il négociait avec René d'Anjou, héritier de Lorraine, pour épouser sa fille. 399, Marguerite de Bourgogne, comtesse de Hainaut, fille de Philippe le Hardi et de Marguerite de Flandre, par laquelle l'héritage féminin de Brabant était venu dans la maison de Bourgogne. 400, la mère de Charles et Jean de Bourgogne, fils du comte de Nevers, tué à Azincourt, s'était remarié à Philippe le Bon en 1454, et il partageait avec elle la garde noble de ses deux beaux-fils. Sur la spoliation de la maison de Nevers, v. surtout Bible royale, MSS, Fonds Saint-Victor, numéro 1080, Fol. 53 à 96 401, Milton. 402, il était le troisième fils de Jean, seigneur de Beaurevoir, qui, lui-même, était fils puisé de Guy, comte de Ligny. 403, la mort de la tante était imminente, elle eut lieu en 1431. 404, elle disoit, que Dame Jeanne, est-toi bonne point. Journal du bourgeois. 405, Contra terrificato incantationibus puel. Rimeur, 2 mai, 12 décembre 1430. 406, projeté par Henri V. Voyez le tome précédent. 407, quoique le cardinal se fît donner beaucoup d'argent, il y mettait aussi beaucoup du sien. Un chroniqueur assure que le couronnement se fit à ses frais, il fit aussi sans doute les avances nécessaires au procès. Magnifici sui sumptibus in regem Franci, coronari. East Croixland, Contint, APU de Galles, Angle, Script, I, 516. 408, le petit Henri s'y dit dans son ordonnance, nous avons choisi le comte de Warwick. At nos erudiendum, in et de boni moribus, literatura, idiomat vario, nutritura et facetia. Rimeur, T4, par 4, 1 juillet 1428. Ce molat fastum coras attribue à Virgile, comme le do suprême de la grâce, semble un peu étrange, appliqué, comme il l'est ici, au rude geôlier de la Pucelle. Il semble au reste n'avoir guère été plus doux pour son élève, la première chose qu'il stipule en acceptant la charge de gouverneur, c'est le droit de châtier. V. Les articles qu'il présenta au Conseil, Turner, 2, 508. V. Commission pour faire revue du comte de Warwick, capitaine des châteaux, villes et ponts de Rouen, et d'une lance à cheval, 14 à pied et 45 archers, pour la sûreté du château, etc. Archives du royaume, K 63, 22 mars 1430. 409, le bourguignon Chastellin l'appelle, très noble et solennel clair. Nous avons parlé au tome précédent de son extrême dureté pour les gens d'église du parti contraire. V sur Cochon, du Boulet. Historia Univers. Parisien C, V 912. V le religieux de Saint-Denis, MS Baluse, Bible royale, tome dernier, folio 176. 410,
V aussi la lettre que Clément J lui adresse, avec ce titre, Contractu amiciti mutu. Nicole. De Clément. Épistole, 2, 323. Gallia Christiana, 11, 87 à 88. Litra direct domino sumo pontifici pro translation de Pitricochon, Episcopi Balvacensi, at ecclesiam metropolitanam rotomagens. Rimeur, T4, par 4, p. 152, 15 décembre 1429. V. La remontrance de Rouen contre l'université. Chéruel, 167. 411, Cochon recevait des Anglais 100 sols par jour. D'après sa quittance, communiquée par M. Jules Quicheret, d'après le MS de la Bible royale, Col Gagnin R, volume 4. 412, Rimeur, T4, par 4, p. 165, 19 juillet 1430. Pour saisir l'ensemble de l'espèce de guerre commerciale qui commençait entre la jeune industrie anglaise et celle des Pays-Bas. V. Les défenses d'importer en Flandre les draps et laines filés d'Angleterre, 1428, 1464, 1494, et enfin l'importation permise, 1499, sous promesse de réduire les droits sur la laine non travaillée que les Anglais vendront aux Flamands à Calais. Rapport du jury sur l'industrie belge, rédigé par M. Gachard, 1836. 413, dans les lettres par lesquelles Charles VII accorde divers privilèges aux Orléanais immédiatement après le siège, pas un mot de la pucelle, la délivrance de la ville est due, à la divine grâce, au secours des habitants et à l'aide des gens de guerre. Ordonnance, 13.v. Toutefois plus bas l'expédition de Xaintrailles. Monsieur de Laverdy ne justifie le roi que par des conjectures. Monsieur Beria Saint-Prix le trouve inexcusable, p. 239. 414, il mourut quelques mois après, le 25 janvier 1431. 415, la rançon fut payée avant le 20 octobre. Comme le prouve l'une des pièces copiées par M. Mercier aux archives de Saint-Martin-des-Champs. Note de l'abbé Dubois. Dissertation, édition. Buchon, 1827, p. 217. Le mausolée de la Toison d'Or, à Amst, 1689. p. 14. Histoire de l'ordre, 4, 27. 416, v. tome 7, la mort du neveu de Jean de Ligny, le fameux connétable de Saint-Paul, qui crut un moment se faire un état entre les possessions des maisons de France et de Bourgogne, et fut décapité à Paris en 1475. 417, comme Dieu laira mourir ces bonnes gens de Compiègne, qui ont testé et sont si loyaux à leur Seigneur. Interrogatoire du 14 mars 1431. 418, interrogatoire du 12 mars 1431. 419, la route de Picardie étant trop dangereuse, on le fit passer par Rouen. Dans sa lettre datée de Rouen, 6 novembre 1430, il donne pouvoir au chancelier de France de différer la rentrée du Parlement, considérant que les chemins sont très dangereux et périlleux. Autre lettre datée de Paris, 13 novembre, par laquelle il donne un nouveau délai. Ordonnance, 13, 159. 420, le chapitre ne s'y décida qu'après une délibération solennelle.
vocentur at delibrandum super petiti per de episcopum belvascensem et compareant sub pna pro colibe deficient amitandi on distributions per acto dies. Insertions pro quedam mulier in carceribu de tanta, edem in gallico exponentur et caritative moniature. Archives de Rouen, Reg. Capitulaire, 14 à 15 avril 1451, Fol. 98, communiqué par Monsieur Chéruel. 421, notice des MSS. 422, le 13 janvier, Cochon assemble quelques abbés, docteurs et licenciés, et leur dit qu'on peut extraire des informations déjà prises quelques articles sur lesquels on interrogera l'accusé. 10 jours sont employés à faire ce petit extrait, il est approuvé le 23, et Cochon charge le Normand Jean de La Fontaine, licencié en droit canonique, de faire cet interrogatoire préliminaire, sorte d'instruction préparatoire, d'enquête sur vie et muresse par laquelle commençaient les procès ecclésiastiques. Notice des MSS. 423, v. La quittance dans les pièces copiées par Monsieur Mercier aux archives de Saint-Martin-des-Champs. Note de l'abbé Dubois, dissertation, édition. Buchon, 1827, p. 219. 424, interrogatoire du 24 février 1431. 425, interrogatoire du 24 février. 426, furam multum stupefacti, et il aura dit misère un point. Procès de révision. Notice des MSS. 3, 477. Procès aide. Buchon, 1827, p. 75. V. Aussi d'autres questions bizarres de casuistes, p. 131 et passim. 427, interrogatoire du 27 février. 428, interrogatoire des 3 et 17 mars. 429, ibidem, 3 mars. 430, au premier interrogatoire, 39 assesseurs, au second interrogatoire du 22 février, 47, le 24, 40, le 27, 53, le 3 mars, 38, etc. Notice des MSS. 431, procès, 12 mars. 432, ibidem, 14 mars. Elle répond le lendemain à une question analogue qu'elle fuirait encore, si Dieu le permettait, facerait ipsa une entreprise, eligens proverbium gallicum, aide-toi, Dieu te aidera point. Procès MSS, 15 mars. 433, interrogatoire du 17 mars. 434, interrogatoire du 14 mars. 435, ibidem, 17 mars. 436, ibidem, 3 et 14 mars. 437, interrogatoire du 14 mars. 438, ibidem, 17 mars. 439, non credere nec perlato suo, nec pape, nec quicamque, quia hoc habeba à 2 points. Notice des MSS. 440, l'inquisiteur déclara que si l'on inquiétait les 2 moines, il ne prendrait plus aucune part au procès. Notice des MSS. 441, voir la déposition infiniment curieuse et naïve de l'honnête greffier Guillaume Manchon. Notice des MSS. 442,
elles furent communiquées d'abord à quelques-uns des assesseurs, à ceux que Cochon croyait les plus sûrs. Ceux-ci, toutefois, crurent devoir ajouter un correctif aux articles. Elle se soumet à l'Église militante, en tant que cette Église ne lui impose rien de contraire à ses révélations faites et à faire point. Cochon crut, non sans quelque raison, qu'une telle soumission conditionnelle n'était pas une soumission, et il prit sur lui de supprimer ce correctif. 443, Notice des MSS. 444, il écrivit à l'évêque, ne voulant pas apparemment reconnaître l'inquisiteur comme juge. 445, déposition de Jean Beaupère. Notice des MSS. 446, je ne sais pourquoi, dit un grand maître des choses spirituelles, Dieu choisit les jours des fêtes les plus solennelles pour éprouver davantage et purifier ceux qui sont à lui. Ce n'est que là-haut, dans la fête du ciel, que nous serons délivrés de toutes nos peines. Saint Cyran. 447, Dimanche des Rameaux, à prime, Deo sin adjutorium mieux intende. 448, tout le monde sait que l'office de cette fête est un de ceux qui ont conservé les formes dramatiques du Moyen Âge. La procession trouve la porte de l'église fermée, le célébrant frappe, Atolit porta. Et la porte s'ouvre au Seigneur. 449, procès, 3 avril, et non 29 mars, comme porte le MS d'Orléans, où il y a beaucoup de confusion dans les dates. V. Édition. Buchon, 1827, p. 164, 12 mai. 450, Sicut filiburgensium, unam ou plandam longam point. Procès latin, MS, dimanche, 15 mars. 451, 5 Anglois, dont en demeure roi de nuit 3 en la chambre. Notice des MSS. 452, de nuit, elle est couchée ferrée par les jambes de 2 paires de fer à chaîne, et attachée moult estroitement d'une chaîne traversante par les pieds de son licte, tenant à une grosse pièce de bois de longueur de 5 ou 6 pieds et fermant à clé, par quoi ne pouvoir mouvoir de la place. Ibidem. Un autre témoin dit, fui facta una trab ferrea, at detinandam am erectam. Procès MS, déposition de Pierre Cusquel. 453, le comte de Ligny vint la voir avec un lord anglais, et lui dit, Jeanne, je viens vous mettre à rançon, pourvu que vous promettiez que vous ne porterez plus les armes contre nous. Elle répondit, Ah! Mon Dieu, vous vous moquez de moi, je sais bien que vous n'en avez ni le vouloir ni le pouvoir. Et comme il répétait les mêmes paroles, elle ajouta, je sais bien que ces Anglais me feront mourir, croyant après ma mort gagner le royaume de France. Mais quand ils seraient 100 000 godnes, 100 000 godins Gallis, de plus qu'ils ne sont aujourd'hui, ils ne gagneraient pas le royaume. Le lord anglais fut si indigné qu'il tira sa dague pour la frapper, et il l'aurait fait sans le comte de Warwick. Notice des MSS. 454, non pas précisément Cochon, mais son homme, Estivet, promoteur du procès. 455, notice des MSS, p. 475, et Passim. Procès, édition. Buchon, 1827, p. 164, 12 mai. 456, usque co oblivis rime in finem. Office du jeudi saint, à l'Aude. 457,
rapprochez de ceci ce que nous avons dit plus haut de l'impression profonde que le son des cloches produisait sur elle. 458, unanimité déjà, il est vrai, plus apparente que réelle, comme je l'ai dit et le dirai mieux encore. 459, c'était la vis de l'Oyer. Notice des MSS. 460, suis fratresse de Paradiso. Déposition de Jean de Metz. 461, EAM interrogavi quid abeba, que respondi cod abeba cod fura missa cudam carpa sibi per episcopum bellovascensem, de quoi comme de ret, et dubitaba cod esse causa su infirmitati, et ips de estiveto ibidem per sens, redargi EAM dicendo cod mal diceba, et vocavi EAM payardam, dicent, tu, payarda, comedisti alosa et alia tibi contraria. Cui ipsa respondi cod non fecera, et aburin attinvi sem ipsa Johanna et de estiveto multa verba injuriosa. Postmodum quips locam, audivit abe alicibu ibidem per sentibu, cod ipsa passa fura multum vomitum. Notice des MSS, 3, 471. Rex EAM abeba caram et EAM emra. Ibidem. 462, non audebant, EA vivante, ponropsidionem ant villam locoveri. Notice des MSS, 3, 473. 463, comme il l'avait fait au concile de Constance. V. Handel Taylor, Memoirs of Henry V, 2, 61, London, 1838. 464, la cédule que tenoit le dit Monseigneur l'archevêque. Lebrun, 4, 79, d'après le MS d'Urfé. 465, les docteurs envoyés à l'université parlèrent, au nom du roi, dans la grande assemblée tenue au Bernardin. Bulu, Ist Université Parisiensi, t. V. Passim. Ce couvent célèbre où se tinrent tant d'assemblées importantes de l'université, où elle jugea les papes, etc., subsiste encore aujourd'hui. C'est l'entrepôt des huiles. 466, l'archevêque de Reims, la Trémouille, etc. On lui offrit aussi de consulter l'église de Poitiers. 467, l'ange Gabriel est venu me visiter le 3 mai pour me fortifier. Troisième monition, 11 mai. Lebrun, 4, 90, d'après les grosses latines du procès. 468, voyez cette pièce curieuse dans Bulu, Ist Université Paris. V 395 à 401. 469, V les dépositions du notaire Manchon, de l'huissier Massieu, etc. Notice des MSS, 3, 502, 505 et Passim. 470, Mantabatour, quia possius, cum judexesse in causa effidei, de curere ejus salutem quam mortem. Notice. Cochon, pour tout dire, devait ajouter que, dans l'intérêt des Anglais, la rétractation était bien plus importante que la mort. 471, Inquisivi a Cardinali Angli quid agere de Bray. Ibidem, 484. A Manica sua. Ibidem, 486. 472, v. Au processus contra templario, avec quelle insistance les défenseurs du temple demandent, uponentur in manu ecclesi.
Les prisons d'église avaient toutefois cet inconvénient que presque toujours on y languissait longtemps. Nous voyons en 1384 à un meurtrier que se disputaient les deux juridictions de l'évêque et du prévôt de Paris, réclamer celle du prévôt et demander à être pendu par les gens du roi plutôt que par ceux de l'évêché, qui lui auraient fait subir préalablement une longue et dure pénitence, fleuredae suos, et penitentiam, cum penurii multimodi, ager, tempori longo tractu. Archives du royaume. Registre du Parlement, Anne. 1384-473, non cureti, benere abebimus eam. Notice des MSS. 474, Codex Malstaba. Ibidem. 475, A True Pattern of the Knightley Spirit, Taste, Accomplishments and Adventures, etc. Il fut un des ambassadeurs envoyés au concile de Constance par Henri V, il y fut défié par un duc, et le tua en duel. Turner donne, d'après un manuscrit, la description de son fastueux tournoi de Calais. Turner, 2, 506. 476, nous leur devons ces mots. Celui de mortification était, il est vrai, employé partout dans la langue ascétique, il s'appliquait à la pénitence volontaire que fait le pécheur pour dompter la chair et apaiser Dieu, ce qui est, je crois, anglais, c'est de l'avoir appliqué aux souffrances très involontaires de la vanité, de l'avoir fait passer de la religion de Dieu à celle du moi humain. 477, je ne me rappelle pas avoir vu le nom de Dieu dans Shakespeare, s'il y est, c'est bien rarement, par hasard et sans l'ombre d'un sentiment religieux. Le véritable héros de Milton, c'est Satan. Quant à Byron, il n'a pas trop repoussé le nom de chef de l'école satanique que lui donnaient ses ennemis, ce pauvre grand homme, si cruellement éprouvé par l'orgueil, n'eût pas été fâché, se semble, de passer pour le diable en personne. V. Mon introduction à l'histoire universelle, sur ce caractère de la littérature anglaise. 478. Faut-il dire que le duc de Bedford, si généralement estimé, comme un homme honnête et sage, erait in codam loco secreto ubi videbat Joannam visitari, notice des MSS. 479, elle était sûre du duc de Bourgogne, mais elle avait adopté les habitudes anglaises. Le bourgeois de Paris la montre toujours galopant derrière son mari, Louis et sa femme qui partout où il la loi, le suivent à point, Anne. 1428, et à cette heure sans aloi le régent et sa femme par la porte Saint-Martin, et rencontrèrent la procession, dont ils tinrent moult peu de compte, car ils chevauchoient moult fort, et ceux de la procession ne purent reculer, si furent moult touillés de la boue que leurs chevaux jettoient par devant et derrière point. Ibidem, Anne. 1427-480, il semblerait que les grandes dames se faisaient habiller par des tailleurs. Quidam Joannissimum, sutori tunicarum. Cum indurvelle, eam axopi dulcite permanum, tradidit unam alapam. Notice des MSS. 481, Concile. Gangrance, circa annum 324, tit. 13, APU de Concile. L'abbé, 2, 420. 482, lycée ornarance cultus sola agnori u gratius place rachies cum quibu ager conseprim. Gerson.
483, la simple pucelle lui révéla que, on la voit tourmentée violentement en la prison, molestée, battue et déchoulée, et qu'un milour d'Angleterre la voit forcée. Ms. Soubise. Néanmoins, le même témoin dit dans sa seconde déposition, rédigée en latin, Eam templavi 6 opprimere. Lebrun. Ce qui fait croire que l'attentat ne fut pas consommé, c'est que, dans ses dernières lamentations, la pucelle s'écriait, qu'il faille que mon corps, net en entier, qui ne fut jamais corrompu, soit consumé et rendu en cendres. Notice des MSS. 484, déposition de l'huissier Massieu, qui l'a suivi jusqu'au bûcher. Ibidem. 485, n'est-il pas étonnant que messieurs Lingard et Turner suppriment des détails si essentiels, qu'ils dissimulent la cause qui obligea la pucelle à reprendre l'habit d'homme. Le catholique et le protestant ne sont ici qu'anglais. 486, était-il envoyé par Charles VII pour délivrer la pucelle? Rien ne l'indique. Il croyait avoir trouvé moyen de se passer d'elle. Xaintrailles se faisait mener par un petit berger gascon. L'expédition manqua et le berger fut pris. Alain Chartier, Chronique du roi Charles VII, et Jean Chartier, mai 1431, édition. Godefroy, p. 47. Journal du bourgeois, p. 427, édition 1827. 487, déposition du notaire Manchon. Notice. 488, in loco tuto. Le procès-verbal y substitue, car c'est graciosu. Lebrun. 489, Faronel, fectes Bonchière, il en effecte. Déposition d'Isambard. Notice des MSS. 490, déposition de Jean Toutémouillé. Ibidem. 491, déposition de frère Jean de Lévozol. Lebrun. 492, déposition de Jean Toutémouillé. Notice des MSS. 493, ceci, au reste, n'est qu'un nom dit, audivit d'ici, une circonstance dramatique dont la tradition populaire a peut-être orné gratuitement le récit. Ibidem. 494, procès français, édition. Buchon, 1827, p. 79, 3. Ansum concilium dixfri sibi codri librata a persanti carcer. Répondait, loquamini mecum infra tremensis. Oportebis emel codego sim librata, dominum noster non permittet eam venir itabas, qu'un habit succursom ad deo beneciatio et per miraculum. Procès latin MS, 27 février, 17 mars 1431. 495, de quoi il est toi fort mari et avoir grande compassion. Ce détail et la plupart de ceux qui vont suivre sont tirés des dépositions des témoins oculaires, Martin l'Advenu, Isambard, Toutémouillé, Manchon, Beaupère, Massieu, etc. V. Notice des MSS, 3, 489 à 508. 496, Journal du bourgeois. 497, Episcopus Belvacensi Fievi, le cardinal d'Angleterre et plusieurs autres Anglois furent contraints de pleurer. Notice des MSS. 498,
l'information qu'ils firent faire sur ces prétendues rétractations n'est signée ni des témoins, devant qui elles auraient eu lieu ni des greffiers du procès. 3 de ces témoins, qui furent interrogés plus tard, n'en disent et paraissent n'en avoir eu aucune connaissance. Laverdy. 499, Job. 500, Code vos esquas abura, errant à deo, nec credeba per asdem vos fuis de septam. Notice des MSS, 3, 489. Monsieur Henri Martin a donné une explication rationnelle des voix et des visions de Jeanne d'Arc. Le philosophe pourrait soutenir que l'illusion de l'inspiré consiste à prendre pour une révélation apportée par des êtres extérieurs, anges, saints ou génies, par les révélations intérieures de cette personnalité infinie qui est en nous, et qui parfois, chez les meilleurs et les plus grands, manifeste par éclair des forces latentes dépassant presque sans mesure les facultés de notre condition actuelle. Dans la langue des anciennes philosophies et des religions les plus élevées, ce sont les révélations du Féroué Mazdéen, du bon démon, celui de Socrate, de l'ange gardien, de cet autre moi qui n'est que le moi éternel, en pleine possession de lui-même, le Wan des Celtes, triade des bardes gallois. Hist de France, T7. 501, sur l'authenticité des pièces, la valeur des divers manuscrits, etc., voir le travail de M. de Laverdy, et surtout celui du savant M. Jules Quicherette, auquel nous devrons la première publication complète du procès de la pucelle. Je n'appelle pas poésie le poème d'Antonio Astesano, secrétaire du duc d'Orléans, MS de Grenoble, 1435, ni celui de Chapelain. Néanmoins ce dernier, comme le remarque très bien M. Saint-Marc Girardin, Revue des Deux Mondes, septembre 1838, a été traité très sévèrement par la critique. Sa préface, qu'on a trouvé si ridicule, prouve une profonde intelligence théologique du sujet. Shakespeare n'y a rien compris, il a suivi le préjugé national dans toute sa brutalité. Voltaire, dans le déplorable badinage que l'on sait, n'a pas eu l'intention réelle de déshonorer Jeanne d'Arc, il lui rend dans ses livres sérieux le plus éclatant hommage. Cette héroïne fit à ses juges une réponse digne d'une mémoire éternelle. Ils firent mourir par le feu celle qui, pour avoir sauvé son roi, aurait eu des autels, dans les temps héroïques où les hommes en élevaient à leur libérateur. Voltaire, Essai sur les muresses et l'esprit des nations, Chapelle XXX. Les Allemands ont adopté notre sainte et l'ont célébrée autant et plus que nous. Sans parler de la Jeanne d'Arc de Schiller, comment ne pas être touché du pèlerinage qu'accomplit M. Guidguer à travers toutes les bibliothèques de l'Europe et par toutes les villes de France pour recueillir les manuscrits, les traditions, les moindres traces d'une si belle histoire. Cette dévotion chevaleresque d'un Allemand à la mémoire d'une sainte française fait honneur à l'Allemagne, à l'humanité. L'Allemagne et la France sont deux sûres. Puisse-elle l'être toujours? Octobre 1840. La réalité populaire me paraît avoir été bien heureusement conciliée avec l'idéalité poétique dans l'œuvre d'une jeune fille à jamais regrettable. Elle avait eu pour révélation ce moment de juillet. Toutes les deux, l'artiste et la statue, ont été les filles de 1830. 502, le cadre serait tout tracé, c'est la formule même de la vie héroïque. 1. La forêt, la révélation. 2. Orléans, l'action. 3. Reims, l'honneur. 4. Paris et Compiègne, la tribulation, la trahison. 5. Rouen, la passion. Mais rien ne fausse plus l'histoire que d'y chercher des types complets et absolus.
quelle qu'ait été l'émotion de l'historien en écrivant cet évangile, il s'est attaché au réel, sans jamais céder à la tentation d'idéaliser. 503, lorsqu'elle entra à Troyes, le clergé lui jeta de l'eau bénite, pour s'assurer si c'était une personne réelle ou une vision diabolique. Elle sourit et dit, « Approchez hardiment, je ne m'en voudrais pas. » Voir l'interrogatoire du 3 mars 1430. 504, l'évêque de Beauvais et sa compagnie ne se montrèrent pas moins affectés à faire mourir la pucelle, que Képh et Anne, et les scribes et pharisées se montrèrent affectés à faire mourir notre Seigneur. Chronique de la pucelle. 505, il restait toujours bon enfant, petit mot, grande chose. Personne aujourd'hui ne veut être ni enfant, ni bon, ce dernier mot est une épithète de dérision. 506, c'est le mot du philoctète de Fénelon. Élème, livre 12. L'original grec le dit aussi, mais bien faiblement, et d'ailleurs dans un autre sens. Sophocle. Philoque, v. 476. 507, Saint François de Sales. 508, elle se hâta de se remarier avec un ennemi des Anglais, le Gallois Owen Tudor. C'est justement de ce mariage d'un Gallois et d'une Française que vinrent les rois les plus absolus que l'Angleterre ait eus, les Tudors, Henri VIII, Marie, Élisabeth. 509, v. plus haut. 510, un laird écossais qui avait osé passer avant le roi, fut si content de lui-même qu'il entra, avec trompes, clairons et 4 bardes ou ménestrels, qui marchaient devant lui en chantant leurs chants sauvages, comme s'il fût entré par la brèche. Journal du bourgeois. 511, et Estois Vestus par personnage des cottes d'armes des dessus 10 seigneurs. Monstrelet. 512, d'après tout ce que nous savons de ce grand prêteur sur gage, il est infiniment probable qu'il fit seulement les avances, son panégyriste n'ose pas dire qu'il donna. 513, Jean Chartier. Monstrelet. 514, plus en suivant les coutumes d'Angleterre que de France. Ibidem. 515, Journal du bourgeois. 516, Shakespeare en parle d'une manière très comique. Either they must be dicted, like mule, and have their provende tied to their mouths, or, p2 they will look, like drowned mice. Chèque. Henri VI, I. P. Acte ISC 2. 517, Journal du bourgeois, Anne. 1424-1428. 518, il fallait demander discrètement à goûter de l'une des 3 vertus et alors on recevait un verre de vin. Turner. 519, In the wish pastim, Aenrotic was Brent. Ibidem. 520, ces couleurs par lesquelles se désignaient les vassaux d'un même lord étaient une occasion fréquente de dispute, un moyen de guerre civile. V. Shakespeare sur la livery jaune de Winchester, etc. Mais ce ne fut qu'après l'horrible guerre de la rose rouge et de la rose blanche, qu'Henri VII parvint à supprimer les liveries. 521, by the stirring up and procuring of my said Lord of Winchester. Rowlingshed, édition 1577, Fol. 1228, Col. 522, v. plus haut. 523, elle l'était certainement 10 ans après. 524,
ces pièces, si importantes, étaient encore aux archives de Lille au commencement de ce siècle, elles en ont été soustraites, et le savant archiviste, M. Leglay, qui en a recouvré d'autres, n'a pu trouver encore la trace de celles-ci. Peut-être sont-elles aujourd'hui dans quelque manoir anglais, au fond d'un musée seigneurial. Heureusement l'inventaire en donne un extrait fort détaillé. Glaost écrit à Bedford pour lui apprendre les liaisons du duc de Bourgogne avec Arthur de Bretagne qui veut le rapprocher du dauphin, il propose de le faire arrêter. Bedford répond qu'il vaudrait mieux le tuer dans les joutes qui auront lieu à Paris. Puis il écrit que l'occasion a manqué, mais qu'il trouvera moyen de l'attirer et de le faire enlever au passage. Archives de Lille, Chambre des comptes, Inventaire, T8, Anne. 1424-525. En 1423, Bedford avait tranché durement cette grande question de juridiction en faisant casser une sentence des 4 membres de Flandre par le Parlement de Paris. Archives du Royaume, Trésor des Chartes, 30 avril, J 573. Et si vous ou les vostres désirez aucune chose de vers nous, tous jours nous trouverez disposés de entendre raisonnablement comme souverains. Proceedings and Ordinances of the Privy Council of England, volume 4, 5, 1835. 526, Journal du bourgeois de Paris. 527, Monstrelet. 528, à ce moment même, Philippe obligeait René à leur laisser la ville de Guise, dont il était en possession. Villeneuve-Bargemont. 529, Desplanchers, Histoire de Bourgogne, T4, p. 203, d'après le journal anglais des conférences, MS de la Bible Arlésienne, numéro 4763. 530, To the Value, in the Men and Revenue, of XX1000. Elvely. Rimmer, 21 mai 1439. 531, V plus haut, et pour la défense de 1446, Archives générales de Belgique, Brabant, numéro 2, Foll. 123 532, j'ai cité quelques exemples de cet attachement à la lettre dans mes origines du droit, et je pourrais en ajouter une foule d'autres. 533, Bibliothèque royale, MSS. Colbert, L.I., Foll. 313 534, ce fut Jean Tuder, et non Bourbon et Richemont, comme le dit à tort Monstrelet. Desplanchers, 4, 218 à 219. En effet, pourquoi Philippe le Bon aurait-il préféré ses 2 beaux-frères pour leur laisser faire ce personnage humiliant? Cette observation judicieuse appartient aux auteurs de l'Ancien Bourbonnais, messieurs Allier, Michel et Bâtissier, T2, p. 50. 535, Daru. 536, le jeune roi Henri prit en ceci grande déplaisance que les larmes lui saillirent hors des yeux. Monstrelet. 537, ce chancelier dit depuis, qu'il avoit bien payé son escot. Jean Chartier. 538, V ordonnance, T13, PXLVXLVI. Ce point essentiel de la pragmatique est celui sur lequel elle glisse le plus légèrement, Patronorum jura enervantur, au contraire, elle insiste sur le texte populaire, la nécessité d'empêcher l'argent de sortir du royaume, Zori asportantur. Ordonnance, 13, 269. Le vieux canoniste explique très bien l'origine de ces droits, dans son vers technique,
patronum faciunt dos, dificatio, fondue. Ducange, verbe. Patronus. Ibidem, et verbe. Abacomite. 539, Bullu. 540, le concile dura longtemps encore, mais en concurrence avec celui de Ferrare. 541, quand la pucelle en appela au pape, l'évêque de Beauvais répondit, « Le pape est trop loin. » Dans la réalité, il se trouva que les évêques eux-mêmes, pour s'être ainsi débarrassés du pape, eurent un pape, et plus dur, dans le Parlement. Voir les observations fort spécieuses de Pie II sur les inconvénients de la pragmatique, dans le recueil des libertés de l'Église gallicane, t. I. Subfin, Hist de la Pragme, p. 36, d'après Gobellini. Comment v. Aussi la réponse du spirituel pontife aux Allemands, Anne Sylvie Piccolomini Opera, p. 837. 542, il est curieux de voir avec quel enthousiasme ces magistrats parlent de l'argent, numisma et mensura omnium rerum, etc. Remontrance du Parlement à Louis XI, Liberté de l'Église gallicane, I. p. 90, nos 52 à 57. V. Aussi les observations piquantes sur la fureur avec laquelle on allait intriguer à Rome, pour obtenir les bénéfices, n'y aura nul qui ait de quo et qui ne se mette en avant pour cuider advance son fils ou son parent, et souvent perdront leurs parents et leur argent. Ibidem, p9, numéro 53. Entre autres pamphlets, inspirés de cet esprit gallican, voyez, de matrimonio contracto inter dominam pragmaticam et papam, matrimonium istud de Bitten consumari, 1438. Bible royale, MSS. Dupuis, 670, Foll. 42 543, v. Plus bas l'influence du grand banquier Jacques Coeur. 544, on peut relever dans la Gallia Christiana les noms des évêques qui furent nommés sous l'influence des grands seigneurs, Dunois. Sont familiers, Dillier, Ève. De Chartres, 1459. Armagnac. Jean d'Armagnac, frère du bâtard d'Armagnac, Ève. Dauch, vers 1640. Pardiac. Jean de Barton, fils du chancelier Bernard de Pardiac, comte de la Marche, Ève. De Limoges 1440. Foix. Roger de Foix, Ève. De Tarbes, 1441, a pour successeur son parent, le cardinal Pierre de Foix. Albret. Louis d'Albret, Ève. Der, 1444, de Cahors, 1460. Bourbon. Charles de Bourbon, Ève. Dupuis, est élu, à 9 ans, archevêque de Lyon, 1446, sur la présentation de son père, Jean de Bourbon lui succède, comme Ève. Dupuis, Jacques de Comborne, familier de la maison de Bourbon, est élu Ève. De Clermont, à 1445. Angoulême. Robert de Montberon, homme lettré, attaché à Jean d'Angoulême, est élu Ève. D'Angoulême vers 1440, Geoffroy de Pompadour, ami et conseiller du même Jean, succède, à 1450. Alençon. Robert Cornegru, présenté par le duc d'Alençon, est élu Ève. De Cé, à 1453. Aubusson. Hugues d'Aubusson, Ève. De Tulle, 1444, etc., etc., note communiquée par M. Jules Quicherette,
d'après la Gallia Christiana, etc. 545, de là la fixité des redevances, qui était un si grand adoucissement. Souvent, elles étaient de pure cérémonie, en certains lieux, l'usage voulait que le régisseur donnât plus qu'il ne recevait. V. Mes origines du droit. 546, Monstrelet. 547, Monstrelet. 548, et quand elle eut bu les poisons, il la faist monter derrière Louis à cheval, et chevaucha 15 lieues en celui esta, puis mourut la dictée d'Amin Cantonant. Il faisoit ce pour avoir Madame de Tonnerre-Point. Même de Richemont. 549, v. Art de vérifier les dates, Gueldre, aux années 1326, 1361, 1465. Ibidem, Flandre 1226, Namur 1236, Berg 1348 et 1404, Cuic 1386. Hollande 1351 et 1392. 550, je me suis servi de 2 extraits manuscrits du procès, l'un est à la Bibliothèque royale, numéro 493, f, l'autre, très soigné et très bien fait, m'a été communiqué par le savant Monsieur Louis Dubois. Le manuscrit original du procès de Retz est aux archives de Nantes. 551, d'autant plus sans doute que le roi venait d'ériger la baronnie des Laval en comté, 1431. Ces Laval, issus des Montfort, formèrent contre eux une opposition toute française, et finirent par livrer la Bretagne au roi en 1488. 552, manuscrit des archives de Nantes. 553, manuscrit des archives de Nantes, déposition d'Étienne Corillan et de Grillard. 554, manuscrit des archives de Nantes, pièce justificative. Le seul valet de chambre Henriet reconnaît en avoir livré 40. Bible royale, MSS. 493, f 555, et le dit sire prenoit plus de plaisir à leur couper ou voir couper la gorge qu'à. Il leur faisoit couper le col par derrière pour les faire languir point. Bible royale, MSS. 493, f 556, archives de Nantes, déposition de Grillard, témoins et complices. 557, Monsieur Monod fils, tous ceux qui l'ont entendu en tremblent encore. 558, Bible royale, MS 493, F 559, Archives de Nantes. 560, Jean Chartier. 561, Bible royale. Le Grand, Ist MS de Louis XI. 562, on trouva et l'on punit des Retz dans les rangs inférieurs. La même année, 1440, on pendit à Paris un homme, lequel estoit costumier, quand il veoit un petit enfant au maillot ou autrement, il l'ostoit à la mer, et tantôt le jettoit au feu sans pitié point. Journal du bourgeois. 563, les gens du roi s'informaient curieusement de ces maisons abandonnées, des morts, des testaments, des héritiers, afin d'en tirer quelque chose. Ils alloient parmi Paris, et quand ils veoient uis fermés, ils demandoient aux voisins d'entour, pourquoi sont ces uis fermés, ah. Sire, respondoit-il, les gens en sont trespassés point et n'ont-ils nul soir qui y fussent demeurés point à. Sire, ils demeurent ailleurs, etc. Journal du bourgeois.
564, défense d'abattre et de brûler les maisons désertes. Ordonnance, 13-31 janvier 1432. 565, Journal du bourgeois. Et si mangèrent un enfant de nuit en la place aux chats, derrière les innocents. Ibidem. Ces loups étranglèrent par le plat pays plus de 60 à 80 personnes. Jean Chartier. 566, hélas. 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 Prélats, princes et bons seigneurs, bourgeois, marchands et advocats, gens de mestiers, graines et mineurs, gendarmes, et les trois États, qui vivaient sur nous, laboureurs, etc. 567, Charles VII avait une physionomie agréable, mais il n'était pas grand, il avait les jambes minces et grêles. Il paraissait à son avantage, quand il était revêtu de son manteau, le plus souvent il n'avait qu'une veste courte de drap vert, et l'on était choqué de lui voir des jambes si menues, avec de gros genoux. Amelgar. 568, il se disait toujours capitaine du roi, mais il se moquait de ses ordres. Nous voyons dans Monstrelet le meilleur peut-être de ses capitaines, là ailleurs, prendre en trahison un seigneur qu'il a reçu et hébergé chez lui. Le roi a beau intervenir, il faut que le pauvre homme se ruine pour se racheter. Anne. À 1434, plusieurs de ces capitaines d'écorcheurs ont laissé un long souvenir dans la mémoire du peuple. Le Gascon là ailleurs a donné son nom au valet de cœur. L'Anglais Matthew Gaff, que les chroniqueurs appellent Matagot, est resté, je crois, dans certaines provinces, comme marionnette et épouvantail d'enfants. L'histoire du breton Retz, fort adoucie, a fourni la matière d'un conte. De plus, pour l'honneur de la famille ou du pays, on a substitué à son nom celui du partisan anglais Blue Barb. Astérisque 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 End of the Project Gutenberg e-book Histoire de France 1415 à 1440, volume juin 2019, astérisque 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 Updated editions will replace the previous ones, the all editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty. Special rule, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works to protect the Project Gutenberg symbol marque commercial concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalty for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copy of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, report, performance and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start,
Full license. The full project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the project Gutenberg symbol. Marque commerciale. Mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg symbol. Marque commerciale. Licence available with this file or online at www.gutenberg.org/licence. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg symbol. Marque commerciale Electronic Works. 1.a By reading or using any part of this Project Gutenberg symbol. Marque commerciale Electronic Work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark / copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copy of Project Gutenberg symbol. Marque commerciale Electronic Works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg symbol. Marque commerciale Electronic Work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg symbol. Marque commerciale Electronic Works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg symbol. Marque commerciale Electronic Works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg symbol. Marque commerciale Electronic Works. See paragraph 1.e below. 1.c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg symbol. Marque commerciale Electronic Works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work alone as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg symbol. Marque commerciale mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg symbol. Marque commerciale works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg symbol. Marque commerciale name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg symbol. Marque commerciale license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States,
Check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other project. Gutenberg symbol marque commercial work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg symbol marque commercial license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg symbol marque commercial work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restriction whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.2. If an individual Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charge. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.1 through 1.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark as set forth in paragraphs 1.8 or 1.9. 1.3. If an individual Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.1 through 1.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg symbol marque commercial license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg symbol marque commercial license terms from this work, or any file containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg symbol marque commercial. 1.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg symbol marque commercial license. 1.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up,
non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copy of a project Gutenberg symbol mark commercial work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official project Gutenberg symbol mark commercial website, www.gutenberg.org, you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full project Gutenberg symbol mark commercial license as specified in paragraph 1.e.1. 1.e.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any project Gutenberg symbol mark commercial works unless you comply with paragraph 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.8. You may charge a reasonable fee for copy of or providing access to or distributing project Gutenberg symbol mark commercial electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profit you derive from the use of project Gutenberg symbol mark commercial works calculated using the method you already use to calculate your applicable tax. The fee is owed to the owner of the project Gutenberg symbol mark commercial trademark. Bu et HAS agreed to donate royalty under this paragraph to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payment must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payment should be clearly marked assumption to the project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in section 4, Information about donation to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that is / does not agree to the terms of the full project Gutenberg symbol mark commercial license. You must require such a user to return or destroy all copy of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copy of project Gutenberg symbol mark commercial works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of project Gutenberg symbol mark commercial works. 1.e.9. If you wish to charge a fee or distribute a project Gutenberg symbol mark commercial electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the project Gutenberg symbol mark commercial trademark. Contact the Foundation à set forth in section 3 below. 1.f.1.f.1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on,
transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg symbol marque commercial collection. Despite these efforts, Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer code that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2 Limited warranty, disclaimer of damage, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedy for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3, this work is provided to you as, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchandise or